Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis journaliste et animatrice pour Maghreb Émergent. Et je suis spécialiste des questions de transport aérien, invité aujourd'hui pour analyser les dernières nouvelles du secteur. Aujourd'hui, on va se pencher sur Air Algérie. La compagnie nationale, elle semble vraiment en pleine expansion en ce moment, avec pas mal de nouvelles lignes internationales annoncées. Oui, c'est ça. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, ce que ça signifie, en se basant sur les infos les plus récentes. Alors justement, pour commencer, il y a eu des ouvertures assez symboliques là tout récemment. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Fin octobre 2025, ça a été assez dense. D'abord, le 27 octobre, il y a eu l'inauguration Alger-Guangzhou. Ah oui, la Chine. Exactement. Mais Guangzhou, bon, c'est pas n'importe quelle ville, hein. C'est un très gros pôle économique là-bas. Donc, c'est clairement une étape importante pour Air Algérie sur ce marché asiatique et semble en pleine croissance. D'accord. Un signal fort vers l'Asie. Et quasi dans la foulée, il y a eu autre chose en Europe, c'est ça? C'est ça. Dès le lendemain, le 28 octobre, hop, ouverture d'une ligne Alger-Rotterdam. Rotterdam. Intéressant comme choix. Oui, aux Pays-Bas. C'est un port énorme, un centre logistique européen majeur. Ça propose, si vous voulez, une autre porte d'entrée que Schiphol à Amsterdam. Peut-être pour viser une clientèle différente ou pour le fret. D'accord, donc une stratégie sur deux continents quasi simultanément. Voilà, ça montre une certaine ambition quand même. C'est clair. Mais il n'y a pas que des créations pures, si j'ai bien suivi. Il y a aussi un retour en Europe centrale, avec une méthode un peu particulière. Exactement. Vous pensez à Budapest, j'imagine. Oui. Alors oui, après 5 ans d'arrêt, Air Algérie dessert de nouveau Budapest, la capitale hongroise. Ça, c'était depuis le 1er novembre 2025. Et ce qui est intéressant, c'est la façon de faire. Ils utilisent ce qu'on appelle un vol triangulaire. Un vol triangulaire, alors ça concrètement, ça veut dire quoi? En gros, l'avion fait Alger-Budapest. Ensuite, au lieu de revenir directement, il continue sur Vienne, donc il fait Budapest-Vienne. Ah d'accord, Et seulement après, il fait Vienne-Alger pour rentrer. Et ça 2 fois par semaine. malin. Ça permet de toucher deux villes avec un seul vol en quelque sorte. C'est tout à fait l'idée. C'est une manière d'optimiser l'avion, de rentabiliser la ligne, surtout si la demande pour chaque ville prise séparément ne justifie pas plusieurs vols directs dédiés. C'est une approche pragmatique pour utiliser au mieux la flotte et ça ne s'arrête pas là apparemment. Il y a déjà d'autres projets dans les cartons? Effectivement, on sent une dynamique. Le prochain grand projet qui a été annoncé, c'est une ligne vers Addis Abeba. Addis Abeba en Éthiopie. Oui, la capitale éthiopienne. C'est prévu pour le printemps 2026, d'après les annonces. Ça, c'est stratégique sur le continent africain, non? Ah oui, tout à fait. Addis Abeba, bon, c'est évidemment le siège de l'Union africaine, donc il y a une dimension politique, institutionnelle. Bien sûr. Mais c'est aussi le hub principal d'Ethiopian Airlines, une des plus grosses compagnies du continent. Donc, s'implanter là-bas, c'est se positionner sur un marché africain clé et potentiellement se connecter à un vaste réseau. C'est une étape significative pour le réseau panafricain d'Air Algérie. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, on a l'Asie avec Guangzhou, un pôle économique majeur. Oui, On a l'Europe avec une nouvelle desserte à Rotterdam et cette optimisation Budapest-Vienne. c'est ça. Et puis une projection claire vers l'Afrique avec Addis Abeba. Ça fait beaucoup un peu de temps quand même, hein. Et c'est une stratégie d'expansion assez active, oui. Ça touche vraiment des zones géographiques différentes, avec des approches opérationnelles qui varient, comme ce vol triangulaire. Ça montre une volonté de peser un peu plus sur l'échiquier international. La question qui vient après, c'est évidemment celle de la consolidation, non? Comment on fait pour que tout ce réseau élargi soit rentable, fonctionne bien? Bah oui, c'est exactement ça le défi maintenant. Lancer des lignes, c'est une chose. Les faire vivre, les intégrer de façon durable dans le réseau, assurer la qualité, la rentabilité face à la concurrence, c'est une autre paire de manches. Il faudra voir comment la compagnie gère cette montée en puissance. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère ou un pari audacieux? L'avenir nous le dira. C'est certain que la gestion de la flotte, la concurrence sur le long courrier, ce seront des points clés à surveiller. On suivra ça de près. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis sur cette actualité d'Air Algérie. Merci à vous. Et merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.